RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Merci de nous rejoindre pour vous informer, mesdames, messieurs. Voici tout d'abord les titres de ce journal. En réaction à la signature de la déclaration des principes entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23, l'Union européenne exhorte les deux parties à la mise en œuvre des bonnes foi des principes accordés avec l'implication des acteurs régionaux concernés. De l'autre côté, l'Union africaine salue aussi cette déclaration des principes afin de parvenir à un accord de paix global. Nous allons parler de la Lune dans ce journal. Ce 20 juillet, l'humanité célèbre la journée internationale de la Lune en l'honneur du jour où l'homme a marché sur la Lune pour la première fois. Cette journée a pour but également de sensibiliser le public à l'importance de la Lune dans nos vies et dans l'exploration spatiale. C'est tout pour les titres. Je viens de l'annoncer, l'Union européenne, Washington et l'Union africaine saluent en tout cas la signature de la déclaration des principes signée par les gouvernements de la République démocratique du Congo et les rebelles de l'AFC M23 afin de parvenir à un accord de paix global. Des négociations formelles en vue d'un accord de paix global sont prévues à la suite de cette signature entre les deux parties en conflit. Les détails dans cet élément que nous propose Dieu merci Diaka. La signature de la déclaration des principes entre la République démocratique du Congo et la rébellion de l'AFC M23 est saluée au niveau de la communauté internationale. Elle est considérée comme une avancée significative dans la recherche des solutions en vue de restaurer la paix dans l'est de la RDC en proie à l'insécurité depuis près de 3 décennies déjà. Cet avis est également partagé au niveau de l'Union européenne. Je salue l'accord des principes par la RDC et les M23 AFC grâce à la médiation du Qatar et de son émir pour le peuple congolais et la région des Grands Lacs, la dynamique des paix recrée l'espoir et la confiance. La France poursuivra ses efforts en soutien de la paix, a réagi sur X Emmanuel Macron, président français. Cet avis est également partagé au niveau de l'Union européenne qui exhorte les parties à avoir la bonne foi d'exécuter les différents engagements convenus dans la dite déclaration. Pour sa part, le chef de la diplomatie belge affirme que cette déclaration marque un moment crucial dans la quête de paix et de sécurité pour les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Appuyant les déclarations de son collègue Massad Boulos, l'ambassadeur des USA en RDC, Lucie Tamli, a réaffirmé la disponibilité de son pays à appuyer la mise en œuvre de cette déclaration des principes. Selon la déclaration des principes, les parties s'engagent à mettre en œuvre les dispositions de la présente déclaration de principes immédiatement après sa signature et au plus tard le 29 juillet prochain, les parties conviennent d'ouvrir les négociations directes après la mise en œuvre des engagements convenus contenus dans la présente déclaration de principes en vue de lancer les discussions sur un accord de paix au plus tard le 8 août prochain. Et toujours dans le même chapitre, la MONUSCO, elle, considère cette signature de la déclaration des principes entre la RDC et l'Alliance Fleuve Congo comme un pas essentiel sur la voie d'une paix durable. La suite, encore une fois, avec Dieu merci Diaka. Signée à Doha sous la médiation de l'État du Qatar, cette déclaration des principes entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du M23, reflète la volonté des parties à privilégier les moyens pacifiques, à instaurer un cessez-le-feu et à mettre en place un mécanisme conjoint pour en définir les modalités. La MONUSCO s'est réjouie de l'engagement des parties à permettre les retours volontaires sécurisés et dignes des personnes déplacées internes et des réfugiés vers leur lieu ou pays d'origine. Elle encourage également les dialogues inclusifs cruciaux pour aborder les causes profondes du conflit et instaurer une paix durable. Selon le communiqué de la mission onusienne, souligne la référence
dans la déclaration de l'importance de la protection des civils et d'appui au cessez-le-feu avec les soutiens de la MONUSCO et des mécanismes régionaux. Elle réaffirme sa disponibilité à appuyer la cessation des hostilités, notamment à travers l'établissement des mécanismes de vérification crédibles et consensuels. La mission onusienne reste pleinement mobilisée pour soutenir les efforts de paix, de réconciliation et de stabilisation en République démocratique du Congo en étroite coopération avec les autorités nationales, les partenaires régionaux et internationaux conformément à son mandat. Les textes paraphés après 3 mois de négociations directes facilitées par l'État du Qatar visent à encadrer les prochaines étapes du processus de paix. Selon le document, les parties s'engagent à mettre en œuvre les dispositions de la présente déclaration de principes immédiatement après sa signature et au plus tard le 29 juillet 2025. Les parties conviennent également d'ouvrir des négociations directes immédiatement après la mise en œuvre des engagements contenus dans la présente déclaration de principes en vue de lancer les discussions sur un accord de paix au plus tard le 8 août prochain. Selon toujours la déclaration de principes, ces négociations s'inscriront dans le cadre de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda signé à Washington le 25 juin dernier. Les parties s'engagent à mener des négociations d'un accord de paix global dans un esprit de responsabilité, de coopération et de compromis avec pour objectif de parvenir à un consensus et de signer l'accord au plus tard le 17 août 2025. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, s'apprête à accueillir la 47e conférence des présidents des parlements membres de l'Union parlementaire africaine. Un protocole d'accord a été signé le samedi 19 juillet entre les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat de la RDC et le secrétaire général de l'UPA. Regardez. La capitale de la République démocratique du Congo va abriter du 18 au 22 novembre 2025 les assises de la 47e conférence des présidents des parlements membres de l'Union parlementaire africaine ainsi que la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. Un protocole d'accord a été signé samedi 20 juillet entre les présidents de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, et le secrétaire général de l'UPA, Idi Gabo Boubacar. Ces documents contiennent toutes les dispositions relatives à l'organisation de ces assises. Il s'agit notamment des engagements logistiques et diplomatiques entre l'UPA et les parlements de la RDC. C'est d'abord un honneur pour l'UPA d'organiser ces assises-là en République démocratique du Congo. Cette invitation a été faite donc lors de nos précédentes réunions de l'UPA et à l'unanimité, les membres des parlements africains ont accepté que ces réunions se tiennent en République démocratique du Congo. Ça, c'est un grand honneur, mais c'est aussi un défi à relever, le défi de la très bonne organisation. Et c'est dans ce cadre que nous nous sommes venus ici à Kinshasa, avec évidemment le soutien des autorités du Parlement de la RDC, pour voir en tout cas quelles dispositions nous pouvons prendre pour que ces assises-là soient très bien organisées. Les assises prévues au mois de novembre à Kinshasa vont réunir les présidents et membres des parlements africains autour des enjeux communs de gouvernance des pays et de coopération interparlementaire. À la même occasion, la République démocratique du Congo devra prendre la présidence de cette organisation continentale. Cette candidature a été approuvée lors de la 83e session du comité exécutif de l'UPA organisée en N'Djamena au Tchad. Créée en 1976, l'UPA regroupe les parlements nationaux des pays d'Afrique qui ont décidé, dans un esprit de solidarité et d'unité, de travailler ensemble au renforcement de la coopération parlementaire pour le bien-être des peuples. Le tout premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, a été à l'honneur le samedi 19 juillet 2025 dans le cadre des activités commémoratives de son centenaire. La première ministre, Judith Suminwa Tuluka, a organisé une célébration de la vie et de l'héritage nationaliste et politique de ces héros nationaux qui constituent la boussole pour l'actuelle génération. C'était au jardin des premiers à la primature en présence des premiers ministres honoraires Jacques Moulouba et Pedi Pereira pour ces reportages. Ici, le jardin des premiers, le site qui a abrité la cérémonie de la célébration de la vie et de l'héritage nationaliste du tout premier ministre de la RDC,
Patrice Emery Lumumba dans le cadre des activités commémoratives de son centenaire. Pour ce moment de réminiscence, les premiers ministres honoraires dont Sama Lukonde, Sami Badibanga, Adolphe Muzito et Mabi Mulumba se sont joints aux membres du gouvernement, aux députés et sénateurs, aux représentants de la famille biologique de Lumumba, aux élèves de l'Institut Lumumba et à d'autres invités de marque. L'occasion était donnée à la fille biologique du héros national, Juliana Lumumba, de remercier le président de la République et la première ministre pour leur engagement à préserver la mémoire de Patrice Emery Lumumba. Que sa mémoire nous rappelle que la lutte pour l'équité et la véritable indépendance est un devoir sacré pour ceux qui croient en un avenir meilleur. Je vois notre première ministre être une femme pour la première fois de cette République. Et de là où il est, dans le bureau dans lequel il travaillait, pour le bien de ce pays. Il veille sur vous, il veille sur ce travail qui est une énorme responsabilité. Mais sachez, Madame la Première ministre, que nous sommes toutes et tous derrière vous. La Première ministre Judith Suminwa Atuluka a quant à elle peint le tableau reluisant de la carrière politique de Patrice Emery Lumumba, brillante mais brève, tout en qualifiant son engagement d'une boussole pour guider la génération actuelle. Parmi les enseignements à tirer de la postérité de son message, nous pouvons noter principalement la défense des intérêts de notre pays à tout prix. Une posture présente qui résonne comme un écho dans notre mémoire collective à travers des slogans comme « Ne jamais trahir le Congo » ou encore « Le peuple d'abord ». La menace de balkanisation fustigée par Patrice Emery Lumumba atteste certes de sa clairvoyance en ce moment où le pays est agressé. Au moment où notre pays est confronté à l'agression de son territoire, même si nous sommes résolument engagés dans le processus de paix à travers les mécanismes que vous connaissez, je voudrais rappeler l'actualité de la pensée de Lumumba quant à l'exigence de la lutte pour garantir pleinement la sécurité et la paix contre toute agression extérieure. Pour rappel, Patrice Emery Lumumba est né le 2 juillet 1925 et a été tué le 17 janvier 1961 à cause de ses idées prônant l'indépendance et la liberté des Congolais, meurtris à l'époque par la colonisation. Et bien présent à cette cérémonie, les élus du peuple ont reconnu le sens de la lutte menée par Patrice Emery Lumumba et la nécessité de la perpétuer, surtout en cette période où la RDC est agressée. Léonard Cheokutundu et Michel Sama Lukonde ont été interrogés par Jacques Moulouba et Pidi Pereira. Digne de notre héros national. Mais ici, le gouvernement ne pouvait pas ne pas faire quelque chose. C'est pour ça que nous considérons la période qui court depuis le 2 juillet cette année au 2 juillet l'année prochaine comme étant l'année du centenaire de la naissance de Patrice Lumumba. Comme ça, il y aura plusieurs activités en espérant que la situation géopolitique dans notre pays va évoluer et ça nous permettra de opter pour un jour qui est aussi symbolique pour mieux célébrer le centenaire de Patrice Lumumba. Devoir de mémoire, tel que cela a été indiqué ici, et nous demandé par la première autorité du pays, qui est son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous rappeler des combats qui ont été menés. Et ici, celui d'un homme qui est Patrice Lumumba, parmi les pères de l'indépendance, et qui s'est battu jusqu'au sacrifice suprême de sa vie pour voir un jour un Congo meilleur. Eux-mêmes, ils avaient dit un Congo toujours plus beau qu'avant. Et donc, ici, moi, en tant que Premier ministre honoraire, c'est d'abord saluer sa mémoire, mais aussi rappeler que justement, nous avons tous ce devoir de mener le même combat patriotique pour la souveraineté de notre pays. Ça tombe à un moment aussi où nous avons toutes ces situations politiques et sécuritaires dans le pays et ça nous rappelle que chacun doit s'impliquer comme d'abord le président de la République le fait et nous tous à sa suite.
Les recours au rayonnement ionisant touchent l'agriculture, l'industrie minière et exposent en tout cas la population et son environnement au risque d'incidences dont les répercussions peuvent s'étendre sur plusieurs générations, d'où la nécessité d'en encadrer l'usage et de les prévenir. Des précisions dans cet élément que je vous propose de suivre. Le Comité national de protection contre les rayonnements ionisants relève du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. Le rayonnement ionisant se retrouve partout dans la nature pour l'avancement de la médecine, l'agriculture ainsi que l'utilisation pacifique du nucléaire. Le président du CNEPRI, Florimond Nyamoga. Le département de l'énergie des États-Unis qui nous suit et qui nous donne des possibilités d'avoir des formations et de former nos agents. Nous avons amené au Sénégal plus de 15 agents du CNPRI et du CGA pour être formés en matière de sécurité et de sûreté nucléaire. Nous avons vraiment été formés par les Américains qui sont venus de la Californie, qui ont des connaissances en cette matière et qui nous ont formés pendant un certain moment, toute une semaine, au niveau du Sénégal. Voilà. Donc c'est un partenariat qui fonctionne davantage. C'est pourquoi nous louons les efforts diplomatiques que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, a fait, parce que nous commençons à voir les effets. Les Américains s'intéressent beaucoup plus à notre pays et sans oublier l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique, son Excellence Gilbert Kabanda, qui est toujours en contact avec nos partenaires américains et qui facilite que nous puissions avoir ces contacts permanents et avoir des missions pour aller en fait dans les formations partout dans le monde à travers ces partenariats gagnant-gagnant. Le président Florimond Nyamoga du CNEPRI salue par ailleurs le partenariat avec le Sénégal et le département de l'énergie des États-Unis d'Amérique où 15 agents du CNEPRI ont été formés récemment sur la sécurité et la sûreté nucléaire à Jean. Alors que l'on croyait disparu, les phénomènes de consommation des produits aphrodisiaques refait petit à petit surface, et surtout dans le milieu des jeunes. D'après une certaine opinion, c'est la diversité de ces plantes naturelles et leurs effets qualifiés des miracles qui attirent de plus en plus les candidats. Tina Masaka nous en parle dans ses reportages rendus par Jean-Sar Mikanda. Inutile de chercher bien loin pour les trouver. Ces aphrodisiaques sont exposés et vendus partout au bord des carrefours les plus proches de chaque recoin dans la capitale Kinshasa. Gingembre, bois bandé, noix de cola, matakita, lapin, kimbiolongo, mongomboro. Des produits naturels censés guérir plusieurs maladies, entre autres l'hémorroïde. Pour ces tradis praticiens, ces produits ont toujours eu des effets miracles depuis des générations. Tous ces produits aident beaucoup, que ce soit la douleur des bas-ventres, la douleur au dos, mais aussi aux pieds. À Kinshasa, le phénomène prend de l'ampleur comme chez Mama Epasola, une vendeuse connue dans la vente de ses produits au quartier Makampane dans la commune de Kintambo, ainsi que chez la plupart des jeunes courageux de Kinshasa. Ils sont des
plus en plus nombreux à exercer le métier des tradis praticiens. Pour certains spécialistes, il faut juste que les utilisateurs évitent d'en abuser. Malgré leur dangerosité, la consommation de tous ces produits reste ancrée dans la pratique de beaucoup de Congolais, même si aucune étude scientifique n'éprouve leur efficacité. Parmi les catégories les plus consommatrices de ces produits, on cite les conducteurs de taxis, taxibus et même ceux des taxis-motos. C'était un reportage réalisé plutôt à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Chaque 20 juillet, l'humanité célèbre la Journée internationale de la Lune, une date emblématique instaurée par l'ONU pour commémorer les premiers pas de l'homme sur la Lune en 1969. Au-delà des souvenirs de cet exploit historique, cette journée vise en tout cas à sensibiliser sur l'importance de l'exploration spatiale responsable et à la préservation de notre satellite naturel, aujourd'hui au centre de nombreuses ambitions scientifiques et géopolitique. La suite dans ces commentaires des Karef KBA rendus par André Koma. Rendre hommage non seulement à Neil Armstrong et Buzz Aldrin, respectivement premiers astronautes à avoir jeté les jalons dans le monde scientifique, mais aussi à l'ingéniosité humaine, à la coopération scientifique et à l'audace. Tel est le but de la célébration le 20 juillet de chaque année de la Journée internationale de la Lune, instaurée depuis 1969 par les Nations Unies. Au-delà de la célébration technologique, la Journée internationale de la Lune souligne aussi la nécessité de préserver cet astre, devenu une géopolitique et écologique majeure. Avec l'essor des missions spatiales privées et étatiques, la Lune est au cœur de nombreuses ambitions. Colonisation, extraction de ressources et installation de bases permettantes. La reconnaissance de cette journée rappelle que l'exploration ne doit pas se faire au détriment de la responsabilité. Elle encourage un dialogue mondial sur une gouvernance équitable de l'espace, sur le respect de l'environnement lunaire et sur la transmission de valeurs de paix et de coopération qui ont marqué les débuts de la conquête spatiale. Plus qu'un simple souvenir, cette journée invite les générations actuelles à réfléchir aux progrès réalisés en matière d'exploration spatiale et à l'importance croissante de la Lune dans le projet futur, qu'il soit scientifique, environnementaux ou économiques. Nous allons prendre notre page rétrospective avant de nous quitter. Vous le savez, la capitale congolaise a vibré cette semaine au rythme du Festival mondial de la musique et du tourisme lancé le mercredi 16 juillet 2025 au Centre culturel d'Afrique centrale. Pendant 3 jours, Kinshasa a accueilli des artistes venus de plus de 40 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique autour du thème « La route de la rumba pour la paix ». Ces rendez-vous culturels inédits a mis en valeur la rumba congolaise inscrite depuis 2021 au patrimoine culturel immatériel et l'humanité plutôt par l'UNESCO. Retour en image avec l'intervention de la ministre de la Culture et le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Regardez. Le tout premier festival mondial de la musique et du tourisme a démarré ce 16 juillet 2025 en RDC. Kinshasa, désormais capitale mondiale de l'ambiance, reçoit à travers le représentant de différents pays venus. Kinshasa, désormais capitale mondiale de l'ambiance, reçoit à travers le représentant de différents pays venus marquer de leur présence à cet événement. La RDC, scandale culturel qui regorge d'une diversité culturelle et artistique. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'ouverture de ces assises de 3 jours organisées en présence des membres du gouvernement congolais, des représentants du secrétaire général de l'ONU en charge du tourisme et tant d'autres personnalités politiques et administratives. Dans son intervention, le chef de l'État a indiqué que cet événement ne reste pas seulement une expression d'ambiance, mais raffermit plutôt le lien entre la RDC et plusieurs autres pays du monde. Le ministre du Tourisme Didier Pambia et Yolande Elébé de la culture, organisateurs de ce festival, ont rappelé tour à tour l'impact de ces rendez-vous organisés à Kinshasa.
Cérémonie haute en couleurs marquée par des spectacles, ballets et chants exprimant les valeurs culturelles de chaque province de la RDC étaient au rendez-vous. Durant 3 jours, soit du 16 au 18 juillet 2025, plusieurs artistes, musiciens de la RDC et d'autres vont livrer des concerts, spectacles et expositions de talents dans 3 sites choisis pour l'événement, à savoir les centres culturels et artistiques du pays de l'Afrique centrale, le Palais du Peuple et l'échangeur de Limité. Avant de nous quitter, mesdames et messieurs, je vous rappelle les titres. En réaction à la signature de la déclaration des principes entre la RDC et l'AFC M23, l'Union européenne exhorte les 2 parties à la mise en œuvre des bonnes foi des principes accordés avec l'implication des acteurs régionaux concernés. De l'autre côté, l'Union africaine salue également cette déclaration des principes afin de parvenir à un accord de paix global. Ce 20 juillet, l'humanité célèbre la journée internationale de la Lune en l'honneur du jour où l'homme a marché sur la Lune pour la première fois. Cette journée a pour but également de sensibiliser le public à l'importance de la Lune dans nos vies et dans l'exploration spatiale. C'est tout pour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.